Il est 19h30, dimanche 5 septembre 2010. Natacha Mougel, 29 ans, jeune cadre chez Decathlon, s'entraîne pour le semi-marathon de Marcq-en-Barœul. Elle court sur le chemin de la Beuvrecque, près du parc du Septentrion. Quelques minutes plus tard, sa route va croiser celle d'Alain Penin. Sous la menace d'un couteau, il va la kidnapper, la frapper, tenter de l'étrangler, de la violer. Elle se défend, crie, lui griffe le visage. Il la transportera inanimée dans le coffre de sa voiture, 20 km plus loin dans un champ. Natacha a succombé au coup. Le lendemain, un témoignage capital permet d'interpeller Alain Penin. Une femme donne la marque de sa voiture et le numéro d'immatriculation. Alain Penin avoue le meurtre de Natacha. Il parle de pulsions irrépressibles et mène les enquêteurs jusqu'au corps de la jeune femme. On apprend alors que l'homme avait déjà été condamné pour viol en 2006 et qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle. La famille et les amis de la jeune femme sont sous le choc. Est-ce que vous avez vu les photos, maître? Qu'est-ce qu'il a fait de cette belle fille? Il l'a massacrée. Vous êtes l'avocat du diable. L'affaire prend une ampleur nationale. Pourquoi cet homme a-t-il été libéré 6 ans avant la fin de sa peine? Quelques mois avant le meurtre de Natacha, il travaille au Resto du Cœur. Ses collègues le surnomment Gros Nounours. On avait l'impression de l'avoir remis sur pas de bonne rail, mais presque. Il était revenu dans une vie sociale tout à fait ordinaire et normale. Le 10 septembre, 2000 personnes défilent dans les rues de Marcq-en-Barœul. Un hommage, une marche blanche pour Natacha. Quelques jours plus tard, les obsèques sont célébrées en présence du ministre de l'Intérieur de l'époque, Brice Hortefeux, et de Michèle Alliot-Marie, la garde des Sceaux. Beaucoup d'anonymes aussi. Ce qui me touche beaucoup, c'est que est-ce la faute des lois qui sont à changer ou est-ce la faute des magistrats qui appliquent ces lois? Moi, je trouve que ces drames comme ça ne doit pas arriver parce que c'est pas normal qu'elle se soit trouvée là, à ce moment-là, devant un criminel, quoi. La polémique sur la libération conditionnelle d'Alain Penin enfle. On apprend que des experts psychiatres avaient rendu des rapports contradictoires. Certains parlaient de sa dangerosité, d'autres étaient plus optimistes. Alain Penin ne présente aucun signe de récidive à court ou moyen terme. Alain Penin a-t-il pu tromper les psychiatres? C'est l'une des nombreuses questions qui seront examinées par la Cour d'assises du Nord. Le procès va durer 1 semaine. Alain Penin encourt la réclusion criminelle à perpétuité.